Ray poussa la porte d'entrée un peu après 9 heures, 3 foutues heures plus tôt que d'habitude. Pas d'avertissement, pas de SMS. Pourquoi sa maison, ses règles, s'il rentrait tôt? Il y avait une raison, mais quelle que soit cette raison, elle lui est sortie de la tête à la seconde où il est entré, parce qu'elle était là, Josie, robe de soie rose, ouverte, les melons sortis comme si c'était un foutu club de striptease, et à côté d'elle un punk du début de la trentaine se dirigeant peut-être vers la porte comme s'il venait de terminer un tour de victoire. Ray se figea, ses yeux fixés sur sa poitrine nue d'abord, puis sur son visage. Elle sourit comme s'il revenait d'un dimanche en voiture. Et, chérie, roucoula-t-elle en s'approchant pour l'embrasser. Il secoua la tête sur le côté, esquivant ses lèvres comme si elles étaient du poison. Tu es devenue folle, Josie. Sa voix était basse et froide. Mieux, n'essaie même pas de me dire où était ta bouche. J'ai déjà une image très claire. Son visage afficha un éclair de culpabilité. Puis elle se tourna vers le jeune étalon, comme si elle se souvenait qu'il était toujours là. Oh, c'est vrai, Ray, c'est Luc. Luc, mon mari. Le gars s'est avancé. Cool comme l'enfer, plus petit que Ray ébranlé, probablement un rat de gym avec trop de testostérone et pas assez de bon sens. Il a posé une main sur l'épaule de Ray. Et mec, ravi de te rencontrer. Josie parle de toi tout le temps. Et, ne stresse pas, dans 30 ans, je serai confronté au même problème de matériel. J'espère que je suis calme comme toi. La mâchoire de Ray s'est serrée si fort qu'elle s'est fissurée, Luc a grogné Five ou je t'ai mis dans le sol. Est-ce visage? Il leva les mains, comme si Ray avait un fusil pointé sur sa poitrine. Cool mec, je ne savais pas que c'était comme un problème, je pensais que c'était ouvert ou quelque chose du genre. Il s'est retourné rapidement et s'est enfui sans un autre mot. Ray a claqué la porte, l'a verrouillée et a regardé Josie pendant une demi-seconde avant de se précipiter dans le couloir. Elle attendit quelques minutes, puis le suivit dans la chambre. Sa robe était fermée maintenant, comme si la pudeur signifiait quelque chose à ce stade. Eh bien, c'était impoli, dit-elle légèrement, comme si elle commentait un mauvais pourboire. Au brunch, Ray tournait autour du feu dans ses yeux. Impoli, tu penses que c'était impoli? J'entre chez moi, ma maison, et je vois ma femme à moitié déshabillée en train de voir un gamin qui vient de la baiser. Et tu veux parler de bonne manière? Elle a expiré comme s'il était dramatique. Ray, je suis désolée, d'accord, mais allez, ça fait des années qu'on se touche à peine plus. Tu ne pouvais pas dire quelque chose comme un putain d'adulte. Tu devais te faufiler comme un putain d'adolescent. Peut-être que j'aurais dû. Je ne savais pas comment l'amener. Ray secoua la tête en faisant les 100 pas. Où as-tu rencontré ce clown? Il est ami avec Marjorie, dit-elle, ses yeux s'écarquillèrent. Tu couches avec ses amis maintenant. Il est à peine plus âgé qu'elle. Ils sont restés en contact. Des femmes plus âgées. Sa voix était d'un calme frustrant. Il a eu des expériences avec les voisins de sa mère en grandissant. C'est exactement ce qui l'a marqué. Elle croisa son regard. Peut-être ou peut-être que nous nous utilisons les uns les autres. Quelle est la différence? Depuis combien de temps ce cirque dure-t-il? Il a aboyé, quelques mois. Elle a dit catégoriquement, quand vous jouez au golf, il est dedans, il est dehors. Je nettoie. Personne n'est plus sage. La bouche de Ray s'ouvrit. C'est pour ça que tu t'es soudainement soucié de changer les draps tous les samedis. J'avais besoin d'un système. Elle haussa les épaules. Je m'en fous. Quel genre de système fonctionne pour toi, Josie? On ne me manquera pas de respect comme ça. Je vais arrêter de jouer au golf. Je serai à la maison toutes les minutes s'il le faut. Elle soupira comme s'il était déraisonnable. Ray, sois intelligent, tu as besoin de ton golf, j'ai besoin de ça. C'est efficace, logique, Jésus-Christ. Marmonna-t-il en se frottant le visage. Elle s'approcha. Cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Il la regarda droit dans les yeux. Ne m'insulte pas avec ces conneries. Elle a hésité. C'était la dernière fois que Ray disait, sa voix mortellement calme. Peu importe à quel jeu vous jouiez, il se termine maintenant. Vous en voulez plus? Allez le poursuivre, mais pas sous mon toit.
Ray est allée sous la douche, est restée un moment, puis a enfilé un jean et un thé. Josie s'habilla, ne dit pas un mot et partit chez Christine. Elle y vivait avec son mari et leur fille. Quand Ray sortit, la maison était complètement silencieuse. Aucune note, aucun message. Il pensait qu'elle avait besoin d'espace. Très bien, il l'a fait aussi. La douche l'a aidé, lui a éclairci la tête. Il comprenait pourquoi elle avait soif de proximité, même maintenant. Mais ça, c'était trop. Si les rôles étaient inversés, il ne franchirait jamais cette ligne. Elle devrait faire face aux conséquences demain. C'était le 4 juillet de chaque année. Toute la famille s'est réunie, dîner d'abord, puis feu d'artifice au grand parc. C'est comme ça depuis que Christine est petite. Ray l'attendait toujours avec impatience. Le lendemain matin, il s'est levé tôt et a commencé à manger de la viande, des hamburgers au poulet et à la marinade, des hot dogs pour les enfants. Au moment où les gens sont arrivés, tout était prêt. Il était anéanti mais enfermé. Il allait profiter de la journée. Le barbecue s'est bien déroulé. Les gens arrivaient, traînaient. Josie avait l'air rayonnante, souriante, plaisantant, jouant l'autre comme si de rien n'était. Ray la regardait. Après 40 ans ensemble, peut-être, juste peut-être, qu'il pourrait laisser tomber. Une fois plus tard, il lui a dit qu'il avait besoin d'un repos rapide avant le feu d'artifice. Son cœur ne le lâchait pas toute la journée comme avant. Il lui fit un baiser sur la joue et alla s'allonger. L'alarme l'a réveillé quelques heures plus tard. Il se sentait bien, reposé, prêt à finir la nuit. Il se changea, entra dans le salon. Ray entra dans la salle à manger et sentit instantanément le poids de l'air. Tout le monde était assis, les yeux raides se tournant vers lui comme s'ils attendaient que la guillotine tombe. Sa femme, Josie, était assise au bout de la table, les bras croisés, comme si elle était une reine sur le trône. Ses petites filles, Julia et Allison, étaient assises à sa droite, toutes deux mâchant maladroitement l'intérieur de leurs joues. De l'autre côté était assis Léo avec Rebecca blottie à côté de lui comme si elle essayait de disparaître dans le fauteuil. Christine se tenait devant, les bras croisés, avec son mari Eric affalé à côté d'elle comme un accessoire. Ray plissa les yeux. C'est une sorte de fête d'anniversaire que j'ai oubliée, où je suis pris dans une embuscade? Christine inspira et s'avança. Papa, nous devons parler de maman. Les yeux de Ray se posèrent sur Josie. Elle ne broncha pas, ne sourit pas, se contenta de regarder froidement. Et ta mère? Elle nous a parlé de Luc. Ray cligna des yeux. Elle te l'a dit, Jésus-Christ. Christine a gardé un ton mesuré, comme un négociateur en otage. Et à propos de certains des problèmes que vous avez tous les deux, Ray s'est moqué et s'est assis. Épaules serrées. Mes problèmes, vraiment? Alors maintenant, je suis prêt à discuter en famille, papa. Christine sursauta, Mary leva la main. Non, non, je veux entendre ça. Sortons tout ça. Allez-y, faites-en la liste. Dysfonctionnement masculin, manque d'endurance. Qu'a-t-elle dit d'autre? Est-ce que je ronflais trop fort, trop fatigué du golf? Papa, il ne s'agit pas de t'attaquer, je n'en suis pas sûre, j'en ai envie. Qu'est-ce que ta mère a fait d'autre pour dénoncer mon taux de cholestérol, pour que j'ai oublié son anniversaire un an en 97? Elle n'est pas contente, rit. Dit Christine, sa voix s'élevant un peu. Elle a dit qu'elle était seule. Ray se tourna vers Josie, la mâchoire serrée. Tu es seule, Joe. Je n'ai pas menti, rit, je suis seule, dit-elle. Mais je t'ai dit que pendant des années tu n'avais pas écouté. Tu me le dis une fois que tu baises le garçon de pelouse, et soudain je suis censé m'en soucier. Cria-t-il. Il ne s'agit pas seulement de Luc. Christine l'interrompit à nouveau, essayant de rester fidèle au scénario. Il s'agit de besoins physiques et émotionnels. Elle n'est pas comblée. Oh, Jésus-Christ, aboya Ray, ne dis pas accompli, comme si tu l'avais lu, une foutue conférence TED. Papa, arrête d'être aussi sur la défensive. Vous venez vers moi comme ça et je ne suis pas censé être sur la défensive. Julia essaya de parler doucement. Grand-père, il ne s'agit pas de se liguer contre toi, nous voulons juste la paix.
Ri se tourna lentement pour faire face à son pise. Ce n'est pas une foutue guerre froide. C'est mon mariage et je découvre pour mes petits-enfants que ma femme a baisé un joli garçon dans mon dos et que vous voulez la paix. Léo bougea sur sa chaise. Papa, je comprends que c'est dur, mais maman mérite de se sentir vivante. Le visage de Ray se tordit. Tu es sérieux en ce moment, Léo? Ça te va? Votre mère baise un mec à peine plus âgé que votre propre fille et ça vous convient? Léo haussa les épaules, évitant tout contact visuel. Je veux dire, ce n'est pas avec moi. Et si ça lui fait du bien, alors je suppose. Ray frappa la table de la main. Bon sang, Léo. Développez une colonne vertébrale. Vous êtes un homme, agissez comme tel. Eric a parlé sèchement et sans âme. Honnêtement, Ray, je ne pense pas que ce soit si grave. C'est discret, personne ne sera blessé. Ray le regarda comme s'il était un cafard. Personne n'est blessé. Vraiment bien, merci pour vos couilles. Opinion libre, Eric. Va chercher un autre verre de lait. Il se tourna vers Rebecca, qui avait l'air de vouloir être ailleurs. Toi, et toi, princesse, tu as quelque chose à ajouter? Oh, je ne veux pas vraiment non, ta famille dans laquelle tu t'es mariée. Tu restes, parle. Rebecca s'éclaircit la gorge. Je veux dire, c'est bizarre, bien sûr, mais si elle est en sécurité et que ça ne provoque pas de scène, je suppose que ça ne fera de mal à personne. Ray s'appuya contre le dossier de sa chaise, le poids de la trahison s'enfonçant dans ses os. Il se sentait comme un fossile dans sa propre maison. Puis vint le dernier coup. Et vous les filles? Demanda-t-il en regardant Julia et Allison. Ils se sont figés. Je sais ce que tes parents veulent que tu dises, mais tu as ton propre esprit. Je t'ai gâté, je t'ai emmené à chaque concert, à chaque spectacle. Je te connais, alors parle-moi. Julia a regardé Alice puis s'est lentement retournée. Je veux dire grand-père. Beaucoup de nos amis sont dans des trucs ouverts. Ils sortent ensemble. Parfois c'est juste ex, ça ne veut rien dire. Ray rit amèrement. Le voilà. C'est juste Zach, le cri de guerre de chaque tricheur et lâche qui ne veut pas reconnaître ce qu'ils ont fait. Ray a toujours su que la vérité éclaterait. Pourtant, cela l'a pris au dépourvu. Combien de temps il avait fallu à Josie pour continuer à voir son petit jouet une fois par semaine. Il a vu que se disputer était inutile. Visage illuminé comme si elle venait de décrocher le jackpot. Ray se tourna et se dirigea vers la porte. Il avait à peine fait un pas lorsqu'elle cria, « Ray, puis-je dire à Luc que tu plaisantais en disant que tu voulais l'éliminer ?» Sa voix était plate, « Ouais, dis n'importe quoi. Je vais faire un tour en voiture, mais papa Léo est intervenu. C'est l'heure des feux d'artifice. Pars sans moi. » Ray a dit que je ne le ressentais pas. Il est parti tranquille. Personne n'a essayé de l'arrêter, mais alors que la porte se fermait, il l'entendit applaudir. Il se retourna et jeta un coup d'œil par la fenêtre. Les rideaux s'ouvrent, les stores se lèvent. Josie les serrait tous dans ses bras comme une équipe. Sans lui. Elle n'a pas perdu de temps. Elle a appelé son mec, lui a dit que Ray avait reculé et que tout allait bien. Elle voulait juste s'assurer qu'il n'avait pas renoncé. Il a décroché rapidement et lui a dit, ouais, il serait là samedi, comme toujours. Les autres sont montés dans la voiture et se sont dirigés vers le feu d'artifice comme si de rien n'était, riant, plaisantant, comme s'ils avaient gagné quelque chose. Bien sûr, Ray s'en remettrait. Qu'il comprendrait que cela ne voulait rien dire. Tandis qu'Eric garait la voiture, Ray était assis seul au sommet d'une colline où il avait trouvé des années auparavant lorsqu'il avait besoin de réfléchir. La vue sur la ville l'a calmé, mais la douleur ne s'est pas atténuée. Ils se tenaient tous derrière Josie, chacun d'eux. Personne n'a dit « et, peut-être que ce n'est pas bien ». Ils pensaient qu'au moins on verrait ce que c'était réellement. Mais non, ils l'ont exclu comme s'il était trop vieux, comme s'il n'avait pas d'importance. Cela lui rappelait ces vieilles histoires, des villages chassant leurs aînés lorsqu'ils devenaient trop faibles pour aider. C'est à ça que ça ressemblait. Mis à l'écart, il est resté assis là pendant des heures, pas prêt à repartir, mais vers minuit, il s'est finalement arrêté. La voiture de Christine était toujours là, celle de Joss aussi. Le reste était parti.
Le bip de l'alarme de la voiture a dû les avertir parce que la porte d'entrée s'est ouverte. Josie, où étais-tu? J'étais inquiet, Ray Malade l'a frôlé, il n'a pas dit un mot. Christine était sur le canapé et regardait. Pourquoi es-tu ici? Demanda-t-il. Maman était inquiète. Tout le monde devait travailler le matin alors je suis restée. Eh bien, je vais bien, tu peux y aller. Christine se figea. Son père ne lui avait jamais parlé comme ça, pas une seule fois. Il a fini par laisser tomber ou oublier. Mais pour Ray, c'était comme si le sol lui avait été arraché, et ils l'ont laissé tomber comme un poids mort. Les gars, 2 à l'heure du thé. Ils ont fait ça pendant des années. Il a essayé de se concentrer, mais son esprit restait concentré sur ce qui se passait chez lui. Il savait ce qui se passait. Ce n'était pas le pire match auquel il ait jamais joué, mais c'était vraiment proche. Il rit en même temps que les taquineries, mais c'était forcé, comme tout le reste. Maintenant, Josie se tenait près de la fenêtre et regardait Ray monter dans sa voiture pour sa partie de golf de 7 heures du matin. Elle se pencha pour l'embrasser, mais il ne bougea pas. Ses lèvres effleurèrent sa joue froide et raide. Il n'a rien dit. Elle détestait son regard mais repoussait sa culpabilité. Quand Luc est arrivé, elle lui a dit de se garer au coin de la rue. Pas besoin de faire du spectacle aux voisins. Pourtant, il devait venir à la porte. Elle attendit qu'on frappe, puis le laissa entrer. Elle portait une robe qui touchait le sol. Dès que la porte s'est fermée, ils se sont embrassés profondément, affamés. Il l'a soulevée comme si de rien n'était et l'a portée jusqu'à la chambre. Il l'allongea, recula et ôta ses vêtements. Elle observa son corps, mince, serré, jeune, pas volumineux, juste fort. Ray n'avait pas ressemblé à ça depuis des années. Arrête ça, se dit-elle. Ce n'est pas un foutu concours. Ils y sont restés pendant 2 heures. Après que Luc ait pris la douche, Josie a enlevé le lit, a jeté les draps au lavage, puis l'a refait avec son aide quand il est parti. Elle s'est douchée trop fort. Elle ne voulait pas laisser de traces de lui. Ray ne méritait pas ça. Vers 12h30, la maison était impeccable. Elle était propre, calme et prête à ce que Ray franchisse la porte. Comme d'habitude, elle a eu ce qu'elle voulait. Maintenant, elle pouvait lui donner le meilleur d'elle-même toute la semaine. Mais 13h allait et venait, puis 14h, toujours pas de Ray. À 15h, elle composait son numéro directement sur sa messagerie vocale. Vers 17h, sa poitrine était serrée. Toujours rien. À 7h, panique. Elle a appelé Christine. Quelques minutes plus tard, Christine, Eric et les filles étaient dans le salon. Eric est allé au club en voiture et est revenu vide. Ray avait terminé sa tournée et était parti. Il y a quelques heures, Christine a appelé les flics. Ils ont vérifié, aucun rapport, aucun problème. Il a dit qu'il était trop tôt pour un dossier de personnes disparues, mais il a pris ces informations. Il n'avait personne d'autre à appeler. Josie ne connaissait même pas les noms des gars. Ray a joué au golf sans aucun chiffre, aucune idée. Ils ont attendu. Vers 23h, Julia, assise près de la fenêtre, a crié « Phare, quelqu'un arrive !» Sentant que les choses pourraient exploser, elle et Allison ont couru à l'étage pour se cacher. Eric s'était déjà écrasé dans l'ancienne chambre de Léo. Seuls Josie et Christine sont restés en bas, se préparant à ce qui allait suivre. Ray poussa la porte d'entrée et entra comme si l'endroit lui appartenait, ce qu'il fit. À la seconde où son pied toucha le bois dur. Elle était là, Josie, les bras croisés, les yeux perçants à trancher la peau, et là, sur le canapé, Christine. Bien sûr. Il l'a chronométrée et lui a fait un petit signe de tête sec. Ah, la reine Josie et sa hippomane parfait. Où diable étais-tu? Josie? Cassée. Avant même de fermer la porte, Ray a enlevé ses chaussures comme s'il avait tout le temps du monde du golf. Ne me fais pas de bêtises, Ray. Pas depuis midi. Non. Tu étais parti toute la journée. Il ôta sa veste avec un calme paresseux. Ouais, eh bien, j'ai fini l'arrière. 9 j'ai déjeuné au club, poulet piccata, plutôt solide. Puis j'ai visionné ce nouveau film rock,
Dumb fun, beaucoup d'explosions, rien à redire, je n'ai pas besoin de ton foutu itinéraire. Cria-t-elle en s'avançant. Ceci n'est pas un avis Yelp. Je t'ai demandé pourquoi tu n'étais pas rentré à la maison. Rehaussa un sourcil. Vous avez demandé. J'ai répondu, ne vous énervez pas, juste parce que je n'ai pas sprinté vers la porte comme un chien fouetté. Son visage rougit. Ne joue pas à des jeux, Raymond. Tu savais que Luc était là ce matin. Vous saviez. C'est pour ça que tu es resté dehors. Ri s'appuya contre le mur, les bras croisés. Maintenant, exactement, vous obtenez un cookie. Je n'allais pas partager mon air avec ton petit jouet. Alors oui, je suis resté en dehors de la maison. Quel est ton point? Mon point est le suivant, c'est aussi votre maison. Et si nous voulons que ça marche, Ray la coupa avec un petit rire amer. Faites que ça marche, vous êtes vraiment sérieux. Christine se leva maintenant, les mains levées comme si elle se lançait dans une bagarre dans un bar. Papa, calme-toi, d'accord. Maman essaie de garder les choses civiles. Ray la montra du doigt sans la regarder. Ne commence pas, Christine. Vous avez déjà pris votre petite position lors de l'intervention. J'ai reçu le mémo. Le bonheur de maman compte plus que la dignité de papa. Ce n'est pas juste. Oh, j'ai fini de jouer honnêtement. Dit-il finalement en se tournant vers elle. Ta mère peut déconner et je suis juste censé sourire et essuyer ses foutus compteurs après elle. Cela n'arrive pas. Josie intervint à nouveau, la voix ferme. Cet arrangement était aussi ton idée, Ray. J'ai dit que je ne me battrais pas. Je n'ai pas dit que je ferais comme s'il n'était pas faible. Il se tourna et se dirigea vers les escaliers. Mais si je dois choisir entre dîner avec un homme qui baise ma femme et passer la journée à regarder Dwayne Johnson frapper des hélicoptères, je prendrai le pop-corn. Bon sang, Raymond. Elle a crié. Vous êtes enfantin. Il s'arrêta à mi-chemin et se tourna légèrement par-dessus son épaule. Non, Josie Childish introduit du gigolo dans notre maison comme si j'étais trop vieille et trop lente à remarquer mon départ pour la journée. C'est ce qu'on appelle la classe. Essayez-le un jour. Il monta les escaliers. Je vais me coucher. Verrouille la porte derrière toi, Christine. Je détesterais que Luc revienne et vous surprenne à pleurer à cause du manifeste de votre patronne. Ray passa devant Josie, jeta un rapide coup d'œil à Christine et se dirigea directement vers la chambre. Il pensait que l'un d'eux pourrait suivre. Personne ne l'a fait. Alors qu'il se déshabillait, il entendit des voix dans le hall. On aurait dit que Christine avait encore une fois amené toute la bande. Super. Au moment où Josie entra, il était déjà au lit, les yeux fermés, faisant semblant d'être dehors. Elle se tenait là en pensant peut-être qu'elle voulait parler, mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est glissée à côté de lui, silencieuse. Le week-end suivant s'est déroulé de la même manière, pas de SMS, pas d'appel. Josie n'a pas demandé où était Ri. Elle a juste nettoyé la maison, et resté occupée. Mais plus il restait absent, plus les nerfs se sont mis en place. Elle détestait être seule. Elle a de nouveau appelé Christine, elle avait besoin de compagnie. Christine est venue. Eric et les enfants sont restés à la maison. Ray est arrivé vers 23h, a vu la voiture de Christine dans le hallé. Parfait, une autre conversation de famille. Il est entré prêt pour le drame. Mais Josie l'a rencontré avec un sourire, lui a embrassé la joue. Pourquoi ne vas-tu pas changer d'amour, dit-elle gentiment. Alors viens nous dire ce que tu as fait. Ri cligna des yeux, bizarre, mais bien. Dit-elle. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est vraiment génial de montrer votre amour pour maman en la laissant faire ça. Ray faillit rire. Il la regarda. Christine, c'est la dernière fois qu'on en parle. Vous l'avez compris. Dites-le à tout le monde. Bien sûr, papa, je comprends. C'est difficile quand les gens continuent d'en parler. Je ferai en sorte qu'ils s'arrêtent. Elle l'embrassa sur la joue et partit. Josie est arrivée une minute plus tard avec des boissons, elle a pris son temps, trop de temps. Ray réfléchit assez longtemps pour laisser à Christine l'espace de dire ce qu'elle pensait. C'est comme ça que ça s'est passé pendant des mois.
Josie continuait à voir Luc. Ray a continué à jouer au golf, à regarder des films et à même essayer de nouvelles choses, bowling, salle d'arcade, mini-golf. Il était nul la plupart du temps, mais s'amusait. À la maison, tout allait bien, calme, normal. Personne n'a prononcé le nom de Luc, pas une seule fois. Ray et Josie ont dîné ensemble. La plupart des soirs, je parlais de petites choses, des nouvelles météorologiques, rien de profond, mais l'étincelle s'est envolée. Josie agissait toujours avec amour, lui touchait les bras, lui souriait, l'embrassait pour lui souhaiter une bonne nuit. Si elle remarqua qu'il ne rendait pas grand-chose, elle ne le dit pas. Peut-être qu'elle pensait que ça lui convenait. Il ne l'était pas et était plongé dans son journal, sirotant un café et ignorant à moitié les murmures d'avant-match de football à la télévision. Lorsqu'il entendit la voix de Christine crier depuis le couloir, « Maman Luc est là !» La tête de Ray se releva brusquement comme si une détonation avait explosé. Son café lui vola presque des mains. Il baissa lentement la tasse, les yeux plissés. Josie, debout près du comptoir de la cuisine, souriait comme si c'était juste un autre jour normal. Oh bien, je n'étais pas sûre qu'il y arriverait. Ray a claqué le papier et a fermé le repose-pied avec un bruit sourd. Tu dois me chier. Josie se tourna, les bras croisés, déjà prête à se préparer. Et maintenant? Qu'est-ce qu'il fait ici? Aboya Ray en marchant vers elle comme une tempête se préparant en kaki. Je l'ai invité à Thanksgiving. Elle a dit, cool comme la glace. Il n'a pas de famille en ville, nulle part où aller. Ray cligna des yeux comme s'il n'avait pas entendu. C'est vrai, tu es sérieux? En ce moment, Thanksgiving, Josie, des vacances en famille et tu amènes le gars qui te laboure le week-end. Fais attention à ce que tu dis, Raymond. Elle serra la mâchoire. Il n'est pas là pour ça et tu le sais très bien. C'est le dîner, c'est tout. Il a levé les mains. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit, clair comme la lumière du jour, je ne veux pas respirer le même air que ce petit voyou. Je parle samedi pour une raison. Et maintenant tu penses que c'est bien de l'amener chez moi un jour comme celui-ci. Josie a tenu bon. C'est aussi ma maison. N'agissez pas comme si vous étiez le seul à bénéficier de l'hypothèque. Ray fit un pas en avant, d'une voix basse et brûlante. Tu penses que ça arrange les choses? Vous pensez que vous pouvez faire défiler votre jouet de garçon autour de la même table où nos petits-enfants mangent, comme si c'était normal. Ce n'est pas un mec d'un bar, Ray. C'est un homme honnête. Vous ne pouvez tout simplement pas supporter ça. Quelqu'un veut vraiment de moi. Il rit amèrement et durement. Je te veux, oh chérie. Il veut ce que tout homme de 30 ans souhaite lorsqu'il rencontre une femme âgée et solitaire avec une belle maison et un compte bancaire encore plus agréable. Ne prétendons pas qu'il s'agit de Roméo et Juliette. Christine entra du hall, les mains levées. Les gars, allez, ce n'est pas le moment. Non, laisse-la le dire. Craqua Ray. Laissez-la rester là et prétendre qu'amener le gars qu'elle trompe avec Thanksgiving est un acte de charité. La voix de Joss baissa, mais elle ne devint pas plus douce. Tu veux parler de triche? Où étais-tu pendant les 10 premières années de notre mariage, Ray, au bar, à flirter avec tous ceux qui portaient des talons? Mais maintenant j'ai un morceau de quelque chose pour moi et tu agis comme si j'avais brûlé la Bible. Vous avez du culot de comparer ces conneries à ça. J'ai peut-être flirté, mais je n'ai pas apporté mon accessoire pour découper cette foutue dinde, parce qu'aucun d'eux n'est resté dans les parages, n'est-ce pas? Répliqua TL. Les yeux de Ray s'éclairèrent. Tu veux vraiment continuer à pousser, Josie? Continuer à creuser ce trou. Je ne suis pas celle qui agit encore comme un quarterback de lycée énervé qui n'a pas été reine du bal, dit-elle en redressant son chemisier. Il est là, il reste. Vous n'aimez pas ça? La porte est juste là. Josie se tourna et se dirigea vers la porte, fière. Elle est restée fidèle à son choix. Oui, Luc était son amant, mais il était aussi un ami pour elle. Cela semblait juste, normal même. Elle l'a accueilli à la porte, lui a pris la main et lui a souri, « Entrez, je veux que vous rencontriez tout le monde. » Elle l'a amené chez elle, l'a montré aux enfants, à leurs conjoints et aux petits-enfants. Lui tenant toujours la main, elle le conduisit vers le salon.
Elle parlait déjà alors qu'il tournait au coin. Luc, tu te souviens de mon... Mary était partie. La chaise était vide. Elle s'est figée. Puis je l'ai entendue, la porte du garage. Inquiète, elle courut vers la cuisine et aperçut la voiture de Ray qui sortait alors que le garage se refermait derrière lui. C'était papa, demanda Christine derrière elle. Ouais, dit Josie. Où va-t-il? Aucune idée, marmonna-t-elle avant de se diriger vers la chambre. Luc s'avança vers Christine. Je veux que je parte. Je ne voulais pas faire bouger les choses. Non, Luc, ce n'est pas de ta faute, c'est son marché. Tu es le bienvenu ici. Tu es sûr que je ne veux pas empirer les choses? Nous en sommes sûrs. Merci d'être là. La journée a continué. Luc s'est rapidement mis à l'aise, à poser des questions, à discuter avec tout le monde. Après le dîner, il a passé du temps avec Léo et Eric pour le match, pendant que les femmes allaient dans les magasins pour faire quelques achats légers de Noël. Personne n'a vu la voiture de Ray passer dehors. La journée s'est terminée. À 22h, la vaisselle était faite, la maison nettoyée. Les femmes sont revenues avec quelques sacs, pas grand-chose. Léo et Eric étaient tous les deux évanouis sur le canapé, toujours aucun signe de Ray. Christine s'est réveillée, Eric et les enfants leur ont dit de sortir. Elle passerait la nuit avec sa mère. Elle gardait toujours un sac là-bas juste au cas où il partirait. La porte d'entrée s'ouvrit en grinçant juste avant minuit. Ray entra comme un homme revenant de la guerre, le visage vide, lent et délibéré. Josie attendait dans le couloir, les bras croisés, frappant brusquement sa silhouette contre la lumière du couloir. Devant elle comme elle était un porte-manteau, se dirigea directement vers son fauteuil inclinable, s'y laissa tomber et attrapa le même foutu journal de plus tôt, comme s'il reprenait là où il s'était arrêté avant que le monde ne tourne de côté. Josie n'a pas bronché. Elle le suivit dans la pièce comme une ombre. « Où étais-tu toute la journée ?» demanda-t-elle. Ray n'a pas levé les yeux, n'a même pas cligné des yeux. Des nièces à manger de la purée de pommes de terre à la dinde, assez bien. Ensuite, je suis allée au cinéma double long-métrage long à Day. Elle le regarda, l'incrédulité épaisse dans la voix. Nous avons eu un déjeuner complet de Thanksgiving ici, farce à la dinde, sauce au canneberge, tout. Il a tourné une page. Ouais, je pensais. Mais ce n'est pas une question de nourriture, Joséphine. Il s'agit de savoir qui va passer cette foutue sauce. Vous agissez comme un enfant gâté. Elle a crié, 64 ans et on ne peut pas être courtois envers un invité pendant 2 heures. Ray plia lentement le papier sur ses genoux et leva finalement les yeux, d'une voix basse et dure. Non, je ne peux pas, parce que cet invité est le gars que tu as baisé comme une aventure universitaire pendant que je suis en train de frapper des balles au practice. La mâchoire de Joss se serra, tu savais qu'il venait juste pour dîner et tu savais que je m'en fous, Ray répliqua. Je te l'ai dit un jour, je ne respirerai pas le même air que lui. Peu importe que ce soit pour la tarte Zex ou pour une étude biblique. Il arrive, je pars. Elle leva les mains. C'était Thanksgiving, Ray. Il n'avait nulle part où aller. Ray se pencha en avant sur sa chaise, les yeux perçants. Alors peut-être qu'il devrait y réfléchir à 2 fois avant d'impliquer sa queue avec la femme de quelqu'un d'autre. La voix de Joss devint un sifflement. Ne parle pas comme ça dans cette maison. Je parlerai, peu importe ce que je veux dans cette maison. Cracha rit. J'ai construit cette maison, je l'ai payée, j'y ai vécu pendant que tu cherchais une validation dans la viande plus jeune. Elle recula d'un pas comme s'il l'avait giflé. C'était juste le dîner, Ray. Il a repris le papier et l'a élevé comme un mur, ouais pour toi, pour moi c'était une trahison, avec de la sauce sur le côté. Ils restèrent ainsi, elle fulminant, lui cachée derrière du papier journal plié pendant 5 longues minutes. Puis Christine est apparue au bord de la pièce, la voix douce, papa. Ray ne bougea pas. Elle s'approcha puis s'agenouilla près de sa chaise. S'il te plaît, essaie juste de comprendre, Luc. Il compte pour elle. Elle ne l'aime pas, d'accord, mais il est important. Elle ne voulait pas qu'il reste seul aujourd'hui. Ray baissa le papier juste assez pour voir son visage. Vous ne voyez pas de problème à ce que le passe-temps de votre mère fasse partie de la rotation des vacances.
Il ne fait pas partie de la famille, papa, dit-elle doucement. C'est juste quelqu'un à qui elle tient comme un ami. Ray regarda le mur du fond comme s'il contenait des réponses. Ah c'est vrai, juste un ami qui enlève ses chaussures et se faufile dans la chambre quand papa n'est pas à la maison. Compris, papa. Je comprends, Christine. Il se força à sourire. Je suis le dinosaure, la relique amère d'une époque où les vœux signifiaient quelque chose. Peut-être que j'aurais dû amener mon propre ami à Thanksgiving. Ou, tu vois ce que ça fait. Elle soupira, se pencha, l'embrassa sur la joue. J'espère que tu le penses vraiment, que tu comprends. Nuit, papa. Elle l'embrassa sur la joue et partit. Josie n'est pas ressortie cette nuit-là. Quand Ray entra dans la chambre, elle était déjà endormie, ou faisait semblant de l'être. Thanksgiving a changé. Ray et Josie ont arrêté d'agir comme un couple. Pas de câlins, pas de paroles douces, juste deux personnes partageant une maison. Josie s'est dit que c'était juste. Ray avait juste boudé. Pour lui, c'était une trahison totale, il est resté poli, mais l'amour qui s'estompait rapidement. Alors, quand Josie a dit qu'elle avait des achats de dernière minute à faire la veille de Noël, Ray a simplement hoché la tête. Il savait où elle allait, n'avait pas besoin de suivre son visage, lui disait si c'était juste des cadeaux ou plus. Il ne pouvait pas le dire. Mais il était sûr qu'elle serait également avec Luc au Nouvel An. À minuit, il l'embrassa pas d'étincelle. Elle aurait aimé que ce soit Luc. Au lieu de cela, elle l'a appelé le lendemain pour lui dire bonne année. À l'approche de la Saint-Valentin, Ray a fait des projets, un dîner de fruits de mer raffinés. Josie était ravie, pensant qu'il guérissait peut-être. Mais Ray avait des doutes. Elle avait désormais l'habitude de voir Luc en vacances. Alors Ray a quitté le travail plus tôt et s'est garé dans le pâté de maison et a surveillé la maison. Effectivement, Luc s'est arrêté, s'est garé au coin de la rue, a marché avec détermination et a frappé à la porte. Josie le laissa entrer. Ray n'avait pas besoin de deviner. Ce n'était plus seulement Zex. Ce soir-là, le dîner était délicat. Josie essaya d'agir, douce et pleine d'espoir, mais la bonne humeur de Ray avait disparu. Elle ne savait pas pourquoi, elle essayait juste de passer au travers. Pâques était discrète, pas de jeunes enfants, juste un repas et des œufs en plastique dans la cour avec des prix idiots. Ray était content que Josie n'ait pas invité Luc cette fois-ci, mais il savait qu'elle le voyait d'autres jours, pas seulement le samedi. Elle avait pris du temps pour la Saint-Valentin. Pourquoi pas maintenant? Après le déjeuner, Ray a dit qu'il était fatigué et est allé se coucher. Plus que fatigué, il voulait juste sortir. Il ne pouvait plus faire semblant de sourire. Il a ouvert une fenêtre. L'air du printemps entra, les voix aussi, celle de Christine. Alors, comment va Luc? Chut? Pas si fort, je ne veux pas que ton père entende. D'accord, dit Christine en baissant la voix. Je n'arrive toujours pas à croire que ma mère sorte avec un homme de 10 ans plus jeune que moi. Ce n'est pas mon petit ami. Josie a dit, s'il te plaît, maman, tu couches avec lui 3 fois par semaine. Vous sortez. C'est ton petit ami. Très bien, il l'est. Je ne veux juste pas blesser ton père. Je sais que j'aime papa aussi, mais soyons réalistes, il est vieux. Tu es encore jeune. Il n'a que 5 ans de plus, bien sûr, mais tu as de l'énergie. Il fait une sieste après le déjeuner. Vous méritez ça. Honnêtement, je suis un peu jaloux. Les autres sont au courant? Josie a demandé à Léo, Eric et Rebecca. Les filles non. Léo et Eric pensent que ça va, tu devrais prendre ce dont tu as besoin. Rebecca pense que c'est mal, mais elle ne veut rien dire. Elle a dit, ce que papa ne sait pas ne lui fera pas de mal. Ray ferma lentement la fenêtre. Pas de précipitation, pas de choc, juste du froid. La chaleur qu'il avait laissée à Josie et Christine avait disparu. Il est resté silencieux pendant des mois pour le bien de la famille et de l'histoire. Mais maintenant que cela était fait, il se coucha sans un mot. Dans les mois qui suivirent, les choses avec Josie et Christine ne cessèrent d'empirer. Pareil avec Léo et Eric. Seule Rebecca restait proche. Il a essayé de reconstruire quelque chose avec elle et avec les petits-enfants. Ils étaient toujours innocents. Et Rebecca avait au moins un cœur.
La fête des mères est venue ensuite. Autrefois, cela signifiait un brunch dans un restaurant français. Ray avait l'habitude de tout planifier. Plus tard, les enfants ont pris le relais. Une règle étrange est restée en vigueur, l'autre parent n'est jamais venu. Josie n'a pas eu la fête des pères, Ray n'a pas eu la fête des mères. Mais cette année, c'était différent. Tout ce qui s'était passé ces derniers mois avait remué quelque chose chez Ray. Ainsi, au lieu de passer la journée à lire ou à regarder la télévision comme il le faisait habituellement, il s'est habillé et s'est rendu au restaurant en voiture. Josie était partie environ 30 minutes plus tôt. Il savait qu'elle serait là. Il n'avait pas prévu de les rejoindre, il voulait juste voir. Il n'était même pas sûr de pouvoir sortir de la voiture. Alors qu'il entra dans le parking, il aperçut la voiture de Christine et Eric, puis celle de Léo et Rebecca, puis celle de Joss. Pendant une seconde, il espéra que peut-être, juste peut-être, il s'était trompé. Puis il le vit, la voiture de Luc garée dans le coin le plus éloigné, cachée comme un secret. Mary connaissait trop bien cette voiture. Il l'avait vue suffisamment de fois pour connaître l'assiette par cœur. C'était donc tout. Josie, ou peut-être Christine, avait invité Luc à la fête des mères, un événement familial, et ils avaient tous accepté comme s'il n'avait pas d'importance, comme s'il n'existait pas, même après tout, même après à quel point il s'était déjà éloigné d'elle. Cela a frappé différemment. C'était plus aigu, plus profond, plus froid. Ray avait eu l'intention de rester calme aujourd'hui, mais maintenant, merde. Il est rentré chez lui en voiture, a attrapé son sac de golf et s'est dirigé vers le parcours local, frappant balle après balle jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal. Son élan était faux, mais il s'en fichait. Il n'était pas là pour gagner quoi que ce soit, il avait juste besoin de frapper, de balancer, de respirer. Lorsqu'il rentra chez lui, épuisé et endolori, Josie l'accueillit à la porte. Ray la regarda et se demanda si elle était encore partie avec Luc. Il ne s'en souciait même plus, pas de la même manière. La douleur n'était pas vive, elle était sourde, constante, toujours là. Il se demandait si elle dirait quelque chose à propos de la présence de Luc au brunch. Alors, comment s'est passée la fête des mères avec ta famille, a-t-il demandé en mettant le poids sur le mot. Josie sourit comme si de rien n'était. C'était charmant, les enfants étaient gentils, nous avons passé un très bon moment. Et merci d'avoir demandé. Aucune mention de Luc, qui disait à Harry tout ce qu'il avait besoin de savoir. Soit elle pensait que Luc faisait partie de la famille maintenant, soit elle n'osait tout simplement pas prononcer son nom à voix haute. Cela n'avait pas d'importance, il connaissait la vérité. Il s'est dirigé vers la chambre et s'est évanoui. Le 4 juillet arriva à nouveau. Josie rayonnait. Ry savait pourquoi. Elle pensait qu'elle avait tout, un vieux mari qui restait dans les parages, un jeune homme à côté qui lui prêtait attention. Dans son esprit, elle gagnait. Luc avait trouvé un travail de nuit, donc il avait désormais plus de temps libre pendant la journée. Il ne payait pas cher, mais ce n'était pas pour cela que Josie le gardait là. Ils gardaient leur visite discrète en semaine et restaient en dehors de sa chambre, sauf le samedi après-midi. Parfois, ils utilisaient sa place, parfois des amis, peu importe ce qui marchait. La seule chose que Josie ne pouvait toujours pas comprendre, c'était que Luc participe aux événements familiaux. Elle n'en avait plus jamais parlé, pas après Thanksgiving. Ry avait tracé la limite. Elle espérait toujours, même si elle rêvait qu'un jour Ray et Luc pourraient s'entendre, être civils, peut-être même amis. Pour elle, ils n'étaient même pas en compétition. Luc lui a donné du plaisir et de l'énergie de jeunesse, Ry a donné à son histoire le confort de son foyer. Pourquoi les deux ne pourraient-ils pas exister? Mais elle n'a pas invité Luc au barbecue du 4 juillet. Elle ne voulait pas déclencher Ry à nouveau. La famille est arrivée tôt pour aider à cuisiner. Ray s'est assuré qu'il était impliqué, faire des grillades, distribuer des boissons, déplacer des objets. Il voulait être vu pour leur rappeler à tous qu'il n'était pas seulement un vieil homme fatigué assis dans un coin. Ses yeux ne cessaient de dériver, observant, attendant de voir si Luc apparaîtrait. Il ne l'a jamais fait. Dans l'après-midi, Ray a commencé à paraître fatigué. Une partie était réelle, mais une grande partie était pour le spectacle. Josie l'a remarqué. Elle s'approcha et lui toucha doucement le bras.
Pourquoi ne t'allongerais-tu pas un peu avant le feu d'artifice demanda-t-elle d'une voix douce. Ri la regarda. Elle s'en souciait toujours. C'était la partie la plus difficile. Je pense que je vais rester ce soir, dit-il. Je veux juste passer la journée avec tout le monde, puis me coucher tôt. Tu es sûr que tu as raté l'année dernière aussi, mais avant ça tu adores les feux d'artifice. Je suppose que je vieillis. Tout ira bien sans moi. Josie hésita puis hocha la tête, d'accord, si tu es sûre. Alors qu'elle s'éloignait, Ray l'observa, observa la façon dont elle scrutait la cour à la recherche de Christine. C'est à ce moment-là que ça l'a frappée. Elle ne se contentait pas de vérifier, elle s'assurait s'il restait vraiment à la maison. Puis elle eut le temps d'appeler Luc. Elle ne prendrait pas le risque s'il repartait. C'était la ligne. Cela n'aurait plus dû piquer, mais c'est le cas. Le soir est arrivé, les invités sont partis. Seule la famille est restée. Un par un, ils sont venus demander si Ri ne venait vraiment pas. Tu vas nous manquer, a déclaré Christine. J'espère que tu te sens bien, papa, ajouta Léo. Ri a souri et a déclaré, merci. Mais il a tout vu, l'acte, le mensonge. Il ne s'enregistrait pas parce qu'il s'en souciait, il se couvrait. Donnant l'impression qu'il avait le choix, comme s'il avait choisi d'être laissé derrière. Plus tard dans la nuit, ils sont revenus, juste assez tard pour que Josie et Luc aient leur moment. Aucune famille en ville ne l'a accueilli. Les autres ne lui ont pas beaucoup parlé, mais ils ne l'ont pas bloqué non plus. Cela leur a suffi. Porte comme s'ils avaient peur de réveiller un ours. Personne n'a dit grand-chose. Ils ont servi des boissons, se sont assis à table, ont chuchoté des bêtises comme si tout allait bien. Environ 40 minutes plus tard, Josie a soudainement levé les yeux, les sourcils tirés. « Est-ce que quelqu'un a vérifié Ri » demanda-t-elle, la voix serrée. « Je vais y aller » dit Léo en se levant déjà. Il entra dans la chambre en s'attendant à ce que Ray s'évanouisse ou grogne. Au lieu de cela, le lit était intact, parfaitement fait comme si personne ne s'en était approché. Juste sur l'oreiller, l'alliance de Ray et une clé USB. Léo revint avec les deux en main. « Il n'est pas là, dit catégoriquement Léo. « Que veux-tu dire ? » Il n'est pas là, claqua Josie. Léo brandit les objets. « Je n'ai pas dormi dans le lit, j'ai laissé ça. » Josie a couru vers la pièce en espérant que c'était une sorte de blague. Ce n'était pas le cas. De retour dans le salon, Eric avait déjà branché la clé USB sur l'ordinateur portable, un gros fichier. Il regarda Josie. Elle hocha la tête. Une fois qu'il a double-cliqué, l'écran s'est allumé, mur vide, puis pas. Puis Ray entra dans le cadre, calme et glacial. « Est-ce que ça roule » a demandé Ri hors écran. « Ouais » dit une voix de femme. Ri se tourna vers la caméra pleine de venin. « Faisons ça vite » a déclaré Ray, « si je chronomètre correctement, vous revenez tous juste d'un feu d'artifice. » Comme c'est mignon. Tout le monde a instinctivement regardé l'horloge, presque 11 heures. Pendant que vous regardez ça, Ray a poursuivi, je suis à 30 000 pieds dans les airs et à mi-chemin de ce misérable pays. Et non, ne vous embêtez pas, je ne reviendrai pas. Non, Josie, s'est écrié. Toi, fils de sorcière, tu ne peux pas juste la vidéo ne s'est pas arrêtée. Dit Joséphine Ray, la voix tombant comme une lame. Tu as eu 40 ans d'un homme qui t'aimait, te protégeait, payait tout pour que tu puisses jouer la sainte femme au foyer et tu l'as jeté pour un gars de gym qui a la moitié de mon âge, gentil. Christine s'est couvert la bouche. Eric regarda le sol. Tu m'as trompé, menti, humilié et quand je t'ai appelé, tu as retourné ma foutue famille contre moi, comme si j'étais une maladie dont il fallait se débarrasser. Ri a dit, je t'ai donné toute ma foutue vie. Dit Ri, les yeux plissés, et tu m'as trahi, déguisé en te retrouvant toi-même. Quelle blague. Il fit une pause. Un long et lourd silence. Puis il a regardé directement la caméra. Christine, dit Ri, la voix aiguisée, tu as coupé le plus profondément. Ma petite fille, la fille à papa. Nous avons tout fait ensemble, rappelez-vous. Mais quand elle a traîné un clown dans notre lit, tu as applaudi comme si c'était un foutu défilé. Je n'ai jamais dit ça. Christine a crié à l'écran. La voix enregistrée de Ray ne broncha pas,
ce n'était pas nécessaire. J'ai entendu ce que tu as dit. Il est trop vieux pour espérer de la loyauté. Tu as dit à cette petite fille, ne fais pas semblant maintenant. Puis Ri déplaça son regard, Léo. Eric, vous êtes pathétiques tous les deux. Il ricana. Vous avez donné à vos femmes une autorisation pour baiser. Lion. Tu penses que Rebecca est clean? Je garderai un œil ouvert, mon pote. Eric. Ta femme est déjà jalouse de sa mère. Elle veut aussi une pièce latérale. Vous ne l'avez tout simplement pas encore compris. Qu'est-ce que c'est, Christine? Dit Eric en se tournant vers elle. Je n'ai pas dit ça. Christine a commencé, tu es jalouse de ta mère. Demanda Eric plus brusquement. Maintenant, je voulais juste dire que j'étais heureux qu'elle se sente libre, comme si elle se retrouvait. Alors tu veux ça aussi? Eric dit, la mâchoire serrée, tu veux te retrouver avec quelqu'un d'autre maintenant? Non, bébé, allez, je t'aime, ne fais pas ça. À moins que je ne puisse pas suivre, n'est-ce pas, s'il te plaît, arrête. Parlons-en plus tard. Concentrez-vous sur maman. La voix de Ray revint avant que la pièce ne puisse s'enfoncer davantage. Je n'allais pas rester mariée à une femme qui trichait une fois par semaine. Et quand il est passé à 3 fois, game over. Ri dit froidement, tu n'as pas été subtile, Josie, tu as été négligente et tu l'as invitée à la fête des mères, c'était bas même pour toi. Josie haletait encore. Elle avait l'air détruite. Tu ne me trouveras pas. Et si tu le fais, ça ne changera rien. Ray a continué. Je suis partie selon mes conditions. Tu ne peux pas réécrire ça. La famille est tendue. Oh et l'argent? Ray a dit avec un sourire tordu. Je me suis vidé. La plupart de nos comptes. Ne paniquez pas, je vous ai laissé la maison payée, valant quelques centaines de milliers de dollars en banque. Cela fait 10 000 $ pour chaque année. Vous ne m'avez pas fait sentir comme de la saleté, Josie a cligné des yeux, les lèvres entr'ouvertes. Vous avez volé nos dettes, nos prêts récents. Bonne chance. Puis Ray s'est penché près de l'objectif. Son visage a rempli l'écran. L'année dernière, je me suis montré tout ce que j'avais besoin de savoir. Et maintenant, il s'est arrêté, moi non plus. Et ne t'inquiète pas si je me sens seule à la retraite ou autre, dit Ri, la voix dégoulinante de sarcasme. Non, j'ai déjà de la compagnie. Il a légèrement tourné la tête et a appelé Déborah hors écran, a déclaré Ray. Une femme brune entra dans le cadre, souriant comme si elle venait de gagner à la loterie. Salut à tous, je m'appelle Déborah. Dit-elle chaleureusement en faisant un petit signe de la main. Nous passons du temps ensemble depuis quelques mois maintenant. Ray a dit 4, 5, après que je lui ai raconté ce que ma femme bien-aimée avait fait. Mais nous nous sommes rapprochés, très proches. Il fit une pause puis ajouta, tranchant comme du verre, rien de scandaleux, juste des heures à discuter. La connexion s'avère. La compatibilité est facile lorsque vous ne prétendez pas être quelqu'un que vous n'êtes pas, et tourna lentement le couteau. Joséphine, tu te souviens de Déborah, n'est-ce pas? Il a dit qu'elle travaillait avec moi depuis le marketing. À l'époque, tu discutais avec elle comme si tu étais les meilleurs amis. C'est drôle comme les choses se passent, hein. Il se pencha juste un peu plus. Elle a pris une retraite anticipée pour m'accompagner. Nous avons toujours été proches, mais maintenant c'est différent. Et le meilleur, dit Ri en souriant. Elle ne veut pas de yacht ou de merde de designer, juste quelqu'un qui s'en soucie vraiment. Des câlins, des rires, un petit contact physique. Je suis plus qu'heureux de le donner. Tout le monde dans la pièce se tourna vers Josie. Son silence en disait. Plus que n'importe quel cri. Pourrait? Eric tendit la main et appuya sur pause. Maman, ça va? Demanda gentiment Léo. Non, Léo, je ne vais pas bien. Josie dit d'une voix horrifiée, mais finis-le. Eric hocha la tête et recommença à jouer. La voix de Ray revint plus basse, plus calme et d'une certaine manière encore plus coupante. Joséphine. Dit Ri en plissant les yeux. Si quelqu'un m'avait dit il y a des années que tu serais celui qui déchirerait toute notre vie, je l'aurais assommé. Très sérieux,
il expira brusquement, presque en riant. J'avais l'habitude de nous imaginer, petits enfants vieux et gris, rampant ensemble pendant les vacances. Je n'aurais jamais pensé que ça finirait avec toi en train de te faufiler avec un Roméo du magasin à $1 dans mon dos. Il a fait un sourire amer à la caméra. Tu as échangé tout ce que nous avions contre un feu d'artifice dans ton pantalon, alors j'espère que ça en valait la peine. Ri se pencha légèrement en arrière. Je t'ai laissé suffisamment pour survivre. La maison est payée. Ça vaut une fortune. Les comptes bancaires contenaient $400 000. Appelez ça un bonus d'adieu, $10 000 pour chaque année. Tu ne m'as pas traité comme une poubelle. Il regarda froidement l'objectif. Et si cela ne suffit pas, demandez à Christine, demandez à Eric. Ils vous soutenaient quand cela comptait. Peut-être que maintenant ils pourront aussi faire l'échec. Il croisa les bras. J'ai déjà fait ma part. J'ai tout payé, les diplômes, les acomptes, même les couches. J'ai fini. La voix de Ray s'est durcie. Cette année, la pire de ma vie est toujours surprenante. Chaque semaine. Je savais que tu le voyais. Josie, tu n'étais pas habile. J'aurais pu marcher plus tôt. Il a fait un sourire amer, mais j'ai attendu, je voulais sortir le jour de l'indépendance, cela semblait approprié. Ray se pencha à nouveau plus près de l'objectif. La vérité fait partie de moi, elle aime toujours ce que nous étions, ce que nous aurions pu être, mais tu as oublié ce qu'est le mariage. Ce ne sont pas deux personnes qui font ce qu'elles veulent, c'est nous. Sa mâchoire s'est serrée. Et je n'ai jamais fait de choix qui t'ait blessé. Vous ne pouvez pas en dire autant. Il a maintenu ce regard. Tu pensais que je le prendrais comme toujours, sourire, garder la paix, mais pas cette fois. Sa voix tomba jusqu'à un dernier murmure, c'est fait et vous ne pouvez pas l'annuler. Il expira une fois puis hocha légèrement la tête. J'espère vraiment que ça en valait la peine, Joséphine. Au revoir. La version de nous qui n'a jamais existé me manquera. L'écran est devenu noir. Personne ne bougeait, certains pleuraient, certains se contentaient de regarder. Josie était assise, les lèvres gelées, les yeux tremblants, vides. Personne n'avait pensé que Ri irait réellement. Ils avaient tort. Cette nuit-là, personne n'a quitté la maison de Joss. Elle n'a pas demandé, elle n'était pas obligée de le faire. Rebecca restait occupée à nettoyer la cuisine, essuyant les surfaces qui n'avaient pas besoin d'être essuyées. Puis le téléphone sonna. Elle tressaillit, regarda l'écran, numéro bloqué. Rebecca hésita, puis reprit, « Bonjour. » Rebecca dit, « Rebecca, serré, » dit la voix. Son souffle se coupa. « Oh mon Dieu, Ri, comment vas-tu? Où es-tu? » demanda rapidement Rebecca. « Je vais bien, chérie, très bien. » Ri a répondu. « Je ne peux pas encore dire où je suis. » Qu'est-ce qui compte le plus, comment vas-tu? Je vais bien, je veux dire, je suis enceinte, dit-elle doucement. Sérieusement, c'est incroyable, félicitations. Ri dit avec surprise jusqu'où en sommes-nous? Quelques mois je l'ai découvert juste après votre départ. Je n'arrive pas à croire que cela fait déjà 3 semaines. Elle soupira, ouais, le temps passe différemment quand tu cesses de te soucier des mauvaises personnes, dit Ri avant de faire une pause. Au fait, merci de m'avoir appelé papa. Je pensais que j'avais perdu celui-là. Pas avec moi. Dit doucement Rebecca. Elle inspira. Je te dois des excuses, papa. Ce jour-là, quand ils se sont ligués contre toi, j'aurais dû me lever, j'aurais dû dire quelque chose, mais j'avais peur. J'étais nouveau dans la famille. Je me suis figé, j'ai pensé. Ri répondit calmement, mais je ne pense pas que cela aurait changé quoi que ce soit. Josie et Christine étaient enfermées. Eh bien, je suis désolée et tu es pardonnée. Rebecca a dit, merci, chérie, cela signifie beaucoup en ce moment. J'adorerais faire partie de la vie du bébé. Vous pensez que c'est possible? Ri a demandé, nous allons faire en sorte que cela fonctionne. Je sais que tu ne reviendras pas, mais peut-être que nous pourrons nous rencontrer quelque part. J'aimerais que tu en fasses partie. Rebecca a dit, comment ça va là-bas? Ri a demandé en un mot, tendu.
Rebecca a déclaré, Joss est en ruine la plupart du temps, mais cela ne l'a pas empêché de voir Luke. Elle le rencontre encore quelques fois par semaine. Pas de surprise, dit catégoriquement Ray. Christine et Eric. Il a ajouté, trouble au paradis. Rebecca a répondu, ils essaient de bien agir, mais vos paroles l'ont touché. Vous avez touché un point sensible. Bien, Ray a dit qu'il avait besoin d'une confrontation avec la réalité. Léo et moi allons bien, encore nouveaux, toujours en train d'apprendre, essayant de rester honnête. Rebecca a dit que c'était la décision intelligente. Ne soyez pas paresseux comme les autres. Ray a répondu, et les filles? Il a demandé, ils sont plus blessés qu'ils ne l'admettent. Rebecca a dit, tu leur manques, ils agissent comme si sexe n'était pas grave, mais maintenant ils comprennent que le mariage n'est pas une blague. L'influence de Christine s'est dissipée une fois le conte de fées brûlé, marmonna Ray. Il fit une pause, pouvez-vous réunir tout le monde chez vous ce soir? Ray a demandé, je pense qu'il est temps que nous parlions. Je pense qu'ils sont prêts à vous entendre. Rebecca a dit que j'y arriverai. Bien, dit Ray. Ensuite, nous parlons. Cette nuit-là, tout le monde s'est réuni dans le salon de Léo et Rebecca. L'ambiance était tendue. Rebecca a clairement indiqué que Luke n'était pas le bienvenu. Elle a sorti des sandwichs. Personne n'a touché. Les nerfs étaient trop tendus pour manger. À 20 heures précises, le téléphone sonna. Rebecca l'a mis sur haut-parleur. Et papa, nous sommes tous là. Rebecca a dit, merci, chérie. Ray a répondu, juste pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Déborah est ici, avec moi assise juste à côté de moi, alors restons civils. Parlez, ne criez pas. Cela fonctionne pour tout le monde. Quelques murmures et oui maladroits suivirent. Bien, a déclaré Ray, je voulais lui donner un peu de temps avant d'avoir cette conversation. Et oui, j'ai d'abord contacté Rebecca. Elle était la seule à ne pas prétendre que tout allait bien. Elle avait l'air mal à l'aise, tandis que le reste d'entre vous avait l'air fier. Il s'arrêta juste une seconde. Léo, félicitations pour. Le bébé Ray a dit, merci, papa. Léo a répondu, je ferai de mon mieux pour être le genre de père que tu étais. Je le pense vraiment. Voici tous les conseils dont tu as besoin. Ray a dit froidement, j'adore la mère de ton enfant. Tout le reste se met en place si tu réussis cette partie. Le ton de Ray s'est aiguisé. Allison, Julia, appela Ray. Oui, grand-père, dit la jeune fille à l'unisson. J'ai été déçue. Tu étais derrière ta grand-mère, mais Déborah et Rebecca m'ont dénoncé, disaient que tu étais sous pression, jeune, que tu ne savais pas ce que cela signifiait de détruire un mariage de 40 ans. Peut-être qu'ils ont raison. Ray fit une pause. J'ai toujours vos emails et vos numéros. Nous en parlerons bientôt. Ça va, bien sûr, grand-père. Tu nous manques. Allison a dit doucement. Tu me manques aussi. Ray a dit, pourquoi n'allez-vous pas regarder un film ou quelque chose comme ça, les filles, pendant que les adultes s'occupent du désordre qu'ils ont fait? Les filles ont serré Josie dans leurs bras, puis ont tranquillement quitté la pièce. Ray n'a pas attendu. Alors Ray a dit, qui veut commencer? Quelqu'un meurt d'envie de décharger. Josie s'éclaircit la gorge mais sa voix se brisa au milieu du premier mot, Ray, s'il te plaît. Josie a déjà dit en pleurant. S'il te plaît, rentre à la maison. Nous pouvons arranger ça. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment si j'avais su. Arrête. Ray l'a coupé. Tu ne pensais pas que je partirais après tout, tu n'as pas réfléchi du tout. Tu as arrêté de me parler, tu as commencé à faire défiler ton jouet de garçon comme si j'étais déjà mort. Tu n'as pas simplement triché, Josie, tu m'as remplacé devant nos enfants et j'étais censée m'asseoir là et l'applaudir. Tu n'as jamais rien dit, pas vraiment, a insisté Josie. Tu as agi comme si tu allais bien. Je pensais que peut-être, je ne sais pas, tu l'acceptais, a aboyé Ray. Tu pensais que j'allais juste l'avaler et sourire. Je m'en suis assurée. Mais je suis désolée, on ne peut pas, Josie a essayé de dire non. Ray a rétorqué, nous ne pouvons pas, je ne veux pas. Je suis avec Déborah maintenant. J'ai pris un engagement envers elle, un vrai, et devinez quoi?
En fait, je compte le garder. Qu'en est-il de votre engagement envers moi, demanda Josie, la voix brisée. Tu as dit ces vœux en premier, ouais, et je les pensais chaque mot. Mais dès que tu as décidé que ça n'avait pas d'importance, j'ai eu mes papiers de liberté, dit froidement Ri. Vous avez rompu vos vœux. Cela a mis fin aux miens. Il y eut un long silence insupportable. Le seul son était celui de Josie qui sanglotait doucement. Je suis désolé, dit catégoriquement Ray, mais nous avons terminé. Que tu le veuilles ou non, tu m'as expulsé de ta vie. Maintenant, je le rends juste officiel. Sans dire un mot, Josie se leva et quitta la pièce pour se retirer dans la chambre d'amis. La porte se referma derrière elle comme un dernier souffle. Christine se leva d'un coup. Waouh, c'est un acte de classe, papa, a lancé Christine. Est-ce que c'était juste un spectacle pour briser maman en morceaux? Votre ego est-il si fragile que vous avez dû l'humilier juste pour vous sentir à nouveau comme un homme? C'est drôle, dirait, les yeux plissés. Tu penses que c'est de l'ego? Dis-moi quelque chose, Eric. Êtes-vous prêt à ce qu'un homme fasse en sorte que votre femme se sente mieux que jamais? Le visage de Christine était épuisé. Elle ouvrit la bouche, mais rien n'en sortit. Pour une fois, Eric ne détourna pas le regard. Le décalage entre eux était évident, de subtiles fissures se transformant en véritables lignes de faille. Vous ne pouvez pas défendre le droit d'une autre femme de tromper son mari sans entraîner votre propre mariage dans la ruine, a déclaré Ri sèchement. Vous n'avez pas tort. Dit lentement Eric. Je ne voyais pas les choses de cette façon au début, mais maintenant, oui, nous avons des problèmes sérieux. Ensuite, réparez-le. Ray dit sans embâge, vous avez quelque chose qui vaut la peine d'être sauvé. Battez-vous pour l'avoir avant qu'il ne disparaisse. Vous avez oublié que vous êtes censé être coéquipier, c'est ici. Utilisez-le, réveillez-vous, donnez-lui un sens. Personne n'a rien dit pendant un instant. Puis Christine parla, d'une voix petite et tremblante. Papa, je peux te parler en privé? Elle a demandé, si cela ne dérange personne, je ne le fais pas. Ri a répondu. Personne ne s'y est opposé. Christine attrapa le téléphone et se glissa dans la chambre d'amis, fermant la porte derrière elle. Papa, j'ai peur, a admis Christine. Eric a mentionné le divorce ou au moins les conseils matrimoniaux. Je ne sais pas quoi faire. Commence par te présenter, dit sans détour Ri. Vos enfants sont pour la plupart adultes. Le temps que vous leur avez donné. Commencez à donner ça à votre mari. Ce n'est pas du temps libre. Cela appartient à votre mariage maintenant et arrêtez de le traiter comme un acolyte. Il n'est pas votre assistant, il est votre égal. Il est vraiment bouleversé. Murmura Christine. Il me gronde, me pose des questions. Il pense que j'ai déjà fait quelque chose que j'ai trompé. Je ne l'ai pas fait, papa, je le jure. Bien. Mais la culpabilité ne disparaît pas avec des mots, a déclaré Ri. Il est blessé. Ses soupçons ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez être sûr qu'il n'a aucune raison de douter de vous à partir de maintenant. Christine resta silencieuse pendant un moment, puis dit doucement, je suis vraiment désolée, papa. N'y a-t-il aucun moyen, aucune chance que toi et maman puissiez arranger les choses? C'est beaucoup trop tard pour ça, dirait. Mais il n'est pas trop tard pour toi. D'accord, je t'aime, papa. Christine dit presque dans un murmure. Je t'aime aussi, petite fille, dirait.